Avec cet évangile de l'aveugle-né, la liturgie nous propose comme une progression catéchétique vers Pâques. Et pour ceux qui se préparent au baptême, nos catéchumènes qui sont ici présents, cette liturgie est comme une marche vers votre baptême, une marche vers laquelle nous vous accompagnons, et puis qui vous permet aussi d'intérioriser les données essentielles de la foi chrétienne, c'est-à-dire ce qu'est le Christ et comment il se présente à nous. Nous avons entendu la semaine passée avec la Samaritaine, c'est le Christ comme l'eau vive. Ici, nous entendons le Christ dire, mais c'est la lumière du monde. Et puis à Pâques, ce sera la vie, la résurrection. Donc ça nous aide. Et puis pour nous autres, les vieux chrétiens, tous ceux qui sont baptisés depuis longue date, nous profitons du cheminement de ces catéchumènes pour nous aussi nous laisser interpeller par la parole de Dieu, par ce que le Seigneur veut convertir en nous dans chacune de nos vies. Alors aujourd'hui, avec ce récit de la guérison de cet aveugle-né, il y a d'abord une première question, choc, qui a été posée par les disciples de Jésus et qui lui demande, en fait, Rabbi, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce que c'est à cause de son péché ou du péché de ses parents? Donc pour eux, il y a une corrélation entre la maladie et le péché. C'est comme si notre souffrance était le résultat de notre péché. Et souvent, vous savez, on a ces petites phrases où on se dit souvent, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela? Dieu te voit, il va te punir. Et donc, c'est comme si donc, il y avait ce lien. Alors certes, celui qui fume beaucoup, qui boit beaucoup, qui se drogue, qui roule comme un fou à moto, a en effet plus de chances de tomber malade ou de mourir qu'un autre, certes. Mais beaucoup trop souvent, nous voulons, comme les apôtres, face au malheur et aux maladies, trouver une cause. Un malheur, il y a toujours une faute quelque part. C'est sa faute ou la faute de ses parents. Si vous pensez cela, je vous demande de ne plus quitter cette église avec cette idée. C'est une fausse idée. Il a plu à Dieu de rappeler à lui telle personne. Mais c'est faux. Dieu ne veut pas que tu meures. Depuis le déluge, Dieu a dit jamais plus je vais mettre la main sur ma création. Et par son Fils Jésus-Christ, nous connaissons la bonté, la patience, la bienveillance, la miséricorde de Dieu et que son grand désir de nous voir heureux de vivre en bonne santé. Donc il n'y a pas de corrélation entre la maladie et le péché. Ça va? C'est mon premier point. Et de grâce, arrêtons de penser ça. Deuxième point. Mais, en revanche, je vous l'ai souvent dit, Dieu se sert des événements qui viennent secouer notre vie et notre monde pour nous faire grandir dans la foi, dans le courage, dans la bienveillance, dans la patience, face à l'adversité, pour nous éviter de nous conduire de manière déraisonnable, égoïste, effrénée, que pour l'argent, ou pour la consommation, ou pour le confort, ou pour mon petit repli, ma petite famille, et moi. Non. Ces événements sont là pour Dieu s'en sert. Remarquez d'ailleurs que dans cet évangile, Jésus ne donne pas d'explication à cette question des apôtres. Car comment justifier ce qui est injustifiable? Un enfant qui est né sourd. C'est pas possible. Et donc il va passer du pourquoi au comment. S'il est né aveugle, c'est que l'action de Dieu devait se manifester en lui. Autrement dit, on ne peut pas expliquer pourquoi cet homme est né aveugle, mais on va découvrir comment son aveuglement va ici éclairer, et c'est notre évangile, les yeux de tous, la mission du Christ, afin d'être révélé comme la lumière du monde. Vous comprenez? Concrètement, nous constatons que Jésus va ouvrir 2 fois les yeux à cet aveugle de naissance. D'abord, il va
poser sur lui un geste créateur. Ça vous fait peut-être souvenir de la Genèse, quand Dieu créait, avec de la glaise. Il prend la terre, il crache dessus, c'est pas très propre, il fait la boue, il la met sur les yeux de cet aveugle, il dit va te laver à la piscine de Siloé. Il est envoyé, c'est le nom de cette piscine. Alors, on ne sait pas trop bien comment, déjà aveugle, a pu avec de la boue, il a pu parvenir, qu'importe. Et ses yeux se sont ouverts. Il a vu Jésus pour la première fois. C'est magnifique, c'est un miracle. Dieu a guéri. Mais, si nous avons écouté cette lecture qui est assez longue, nous voyons également que, suite à cette recréation de ses yeux, il fait pareil avec son cœur. Les yeux de sa foi vont s'ouvrir, et il va commencer un chemin, comme nos catéchumènes, vers la foi. Est-ce que vous avez fait attention ? Je ne sais pas si vous avez vu, on a l'impression que c'est un procès pour cet aveugle-né, comme le procès de Jésus. D'ailleurs, ça se ressemble. Et dans ce procès, on voit le processus de cet aveugle qui recouvre la foi. Au début, quand on l'interroge sur l'identité de celui qui l'a guéri, il dit « Moi, je ne sais pas qui est cet homme. » Premier point. Ensuite, quand on l'interroge plus tard, on lui demande « Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux ?» Il répond « C'est un prophète. » Première marche. Plus tard encore, avec les pharisiens, qui le poussent dans ses derniers retranchements, et il ose braver le scepticisme et la méchanceté de ces pharisiens, alors que ses parents, à lui, ils se sont un peu écrasés. Bravo les parents, j'espère que vous n'êtes pas comme ça avec vos enfants. Et donc lui, il dit, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Donc il reconnaît que cet homme est de Dieu, ou est Dieu, est le Messie. Et après, quand il est jeté en dehors de la ville, un peu comme Jésus, eh bien que Jésus le retrouve là, et là il lui demande des précisions, et là il va se prosterner devant lui et va dire « Je crois Seigneur ». Il a compris. Il a été illuminé dans sa tête, dans son cœur et aussi physiquement. C'est magnifique. Et on voit toute cette progression de cet aveugle. Eh bien nous aussi, nous sommes invités à être illuminés de notre foi par cette progression que la liturgie nous propose. Qu'est-ce que c'est beau! Mon troisième point, et dernier, il y a dans cet évangile un paradoxe. On voit un aveugle qui accède à la vue et on voit des pharisiens qui voient et qui s'aveuglent. C'est étonnant. C'est ce qui se passe souvent dans notre vie. Nous croyons bien voir parce que nous sommes voyants, bien voyants. En réalité, surtout pour les réalités de la foi, nous ne les voyons pas, nous sommes aveugles. Et le monde dans lequel on vit, il y a beaucoup d'aveugles. Et nous faisons des choix parce que nous croyons que nous savons, en réalité, nous nous plantons. Vous avez remarqué dans cette première lecture, Samuel, le grand prophète Samuel, il voit le premier fils qui s'appelle Eliab, qui est grand, qui est masto, qui est costaud, les épaules carrées, bien bâties, pour gagner et pour être le roi en puissance. C'est lui l'élu, pense-t-il, et il se trompe. Et Dieu va lui parler, c'est pas lui. Le deuxième fils, c'est pas lui. Le troisième, c'est pas lui. Et ensuite, les 7, c'est pas eux. Il y a un petit dernier qui garde le troupeau. On n'a même pas pensé à lui. Et c'est lui que Dieu choisit. Nous avons besoin d'être illuminés, nous dit la deuxième lecture. C'est tellement ça. Parce que nous nous trompons trop souvent de nos jugements. Nous avons besoin du Christ pour nous aider. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin d'être aidés, d'avoir un accompagnateur, d'avoir quelqu'un qui nous aide. Nous sommes trop aveugles. Et un peu comme cet aveugle, il y a pour nous aussi des étapes spirituelles. Je vois des enfants qui sont là. La première étape que Dieu a fait avec l'humanité, avec chacun de nous, avec les enfants, avec les grands, avec nous-mêmes, avec les personnes plus âgées, c'est que nous avons en nous une parcelle divine qui s'appelle Allô. Hein? Pardon? Une âme? Ouais, c'était pas trop ce que je voulais, mais une âme, c'est vrai. Une conscience. Ah, la conscience me permet de savoir ce qui est bien, ce qui est mal. De me permet de poser des choix qui sont bons ou qui ne sont pas bons. Et ensuite, quand on grandit, on découvre ce que c'est que la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a les 10 commandements qui sont des paroles de vie, des balises qui nous aident à discerner, pour nous guérir de nos aveuglements. La parole de Dieu, c'est une boussole pour nous. Troisièmement, nous avons, grâce à cette matrice qui est là,
qui s'appelle un baptistère, qui nous enfante à la vie divine, dans lequel ces catéchumènes vont être bientôt plongés. Et certains vont recevoir la confirmation. Dans ces sacrements, nous recevons une force qui nous aide à discerner, qui s'appelle, je l'entends là, l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous fait que on comprend, on voit les choses à la manière de Dieu. Nous avons besoin d'être éclairés pour être comme cet aveugle, voir et comprendre comment Jésus est mon maître et mon sauveur. Et dans ce psaume, on voit bien tout ce qu'il fait, c'est le berger qu'il est pour nous. Je conclus avec une chose étonnante que j'ai découvert en Norvège, à Bergen. Il y a des montagnes, et ces montagnes, ils ont mis, ces Norvégiens, plein de miroirs qui reflètent le soleil sur ce village, cette ville. Pour ne pas être, surtout quand ils ont très peu de lumière, trop vite dans les ténèbres, dans la nuit. C'est beau. C'est exactement ce qui se passe avec nous. Nous avons besoin d'être illuminés par la présence du Seigneur pour être illuminants, c'est-à-dire qu'on va rayonner. Il faut que ça se voit sur nos visages. Des fois, on a quand même des têtes de j'ose pas le dire, pas de ressuscité, hein. On devrait avoir des têtes de ressuscité. Ça se voit sur notre visage qu'on est rayonnant, on a la présence de Dieu, on est lumineux. D'ailleurs, les catéchumènes, quand ils seront baptisés, on va les appeler les illuminés. Non pas qu'ils sont olé olé, hein, mais simplement qu'ils seront dans la présence de Dieu. Eh bien, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Et le Père Thibaut, dans un instant, normalement, on ne s'est pas accordé, mais il va dire une belle prière. Je vous la lis. Écoutez bien. Seigneur Jésus, vraie lumière qui éclaire tout homme, nous y sommes. Délivre par l'esprit de vérité tous ceux qui sont tenus en esclavage par le père du mensonge, le mauvais. Éveille le bon vouloir de ceux que tu as appelés à tes sacrements, le baptême, la première communion. Merci Christophe d'être là. Heureux de jouir de ta lumière comme l'aveugle à qui tu as rendu la vue, qu'ils deviennent les témoins de la foi, pleins d'assurance et de courage. Waouh! Elle est belle cette prière. Plein d'assurance et de courage, lumineux. Seigneur, je te prie pour ces catéchumènes, pour qu'ils puissent réellement le devenir. Et nous, les vieux chrétiens, que nous puissions aussi être rajeunis par cette parole de Dieu, par cet Esprit Saint, pour que nous puissions être lumineux pour tous ceux qui ont besoin d'être éclairés. Seigneur, fais ton œuvre en nous et en chacune de nos vies. Amen.